Ça, c'est un aspect de la politique. Et je voudrais que vous écoutiez très bien. Parce que cette politique qu'on nous a vendue, nos présidents qui nous ont trahis, vous allez écouter le capitaine Traoré, je ne sais pas si on pourra l'écouter jusqu'au bout, où il a parlé de la trahison d'Oufoué. J'ai toujours dit que Oufoué était bon, mais il a commis des erreurs. Vous vous rappelez, quand j'ai parlé des abbés, ce que les abbés ont fait, comment les abbés se sont révoltés contre le colon. Vous vous rappelez très bien. Est-ce que vous vous rappelez? Vous savez que Biaka Bouddha, ouais, c'est ça? Non, madame, oh, ben, c'est pas Biaka Bouddha, pardon, il s'appelle, comment on appelle? Boka, voilà, Boka. Oh merde, tout son nom m'échappe. Il a parlé de ce monsieur-là, comment il a été trahi. Comment il a été trahi, c'est un abbé. Il était le plus virulent que Alassane Ouattara a refusé de citer quand il faisait son discours bidon là, pour essayer de toucher la fille, parce que le vieux est fatigué, il est désorienté, le vieux sait plus ce qu'il faut faire. Il a tellement menti que chaque fois il est obligé de venir encore renouveler les mensonges, il faut encore changer un peu le logiciel. Et cette fois-ci là, il s'est focalisé sur les femmes là qui ont marché sur Grand Bassam pour demander la libération de leur mari. Donc pour toucher ici le côté patriotique des Ivoiriens. C'est ce qu'il a fait. Mais contrairement à lui, Ibrahim est sorti pour parler. Il a pris le nom de ce monsieur, comment il s'est battu et comment il a été trahi. Mais pour que ce monsieur soit livré aux colons pour être tué, ce sont ses propres frères qui l'ont vendu aux colons. C'était l'idée que le capitaine voulait développer. Donc il s'est beaucoup attardé sur les luttes héroïques des Ivoiriens. C'est ce qui me plaît chez ce monsieur. Il se cultive et il connaît. Vous dites aux Ivoiriens, le président que vous avez là, c'est un très mauvais choix et c'est un traître. C'est un lâche. On va parler, ne vous en faites pas. Et si Donald Trump donne les 3 dates, ok? On va continuer de l'écouter. We have spoken to the heads of the network and it's all been confirmed, other than some fairly minor details. Merci, merci beaucoup. Some location, which city would we put it into, but all things that will be settled very easily, I think it'll be very easy. The other side has to agree to the terms. They may or may not agree. I don't know if they're going to agree. She hasn't done an interview. She can't do an interview. She's barely competent. Voilà, écoutez, and she can't do an interview. But I look forward to the debates because I think we have to set the record straight. Why is it that millions of people were allowed to come into our country from prisons, from jails, from mental institutions, insane asylums, even in... Bon, ici, vous voyez, contrairement aux mensonges des médias et américains et occidentaux, on dit qu'il est contre l'immigration. C'est faux. C'est faux. Je ne supporte personne par un coup de tête. Je prends le temps pour connaître qui il est. Et ici, ce dont il parle, les 20 millions, il dit c'est plus que ça, à peu près 30 millions de personnes illégalement entrées aux États-Unis. Ce que nous ne voulons pas chez nous. Nous voulons que les autres acceptent ça chez eux. Les illégaux dont tu parles, ce sont des vendeurs de drogue, des criminels, des repris de justice, des condamnés, des, comment on appelle ça, des violeurs, des criminels, des bandits de grand chemin. C'est de ceux-là qu'il parle. Il y a des gens qui peuvent entrer illégalement, vivre conformément à la loi américaine, et puis s'adapter, s'intégrer. Est-ce qu'aujourd'hui, la plupart des attaques, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, je ne les soutiens pas, mais soyons honnêtes et disons la vérité. Ceux qui tuent là, mais en réalité, quand vous regardez leur passé, on vous dit, ah, c'est des personnes qui sont calmes, qui ne sont pas calmes, mais qui sont calmes, ils ne parlent pas dans le quartier, mais quand vous poussez loin, les gens découvrent réellement que ces personnes-là étaient réellement dangereuses. On va continuer d'écouter. That's it's a mental institution on steroids. That's what it is. When you see the people that are coming into these are institutions that are being emptied out
not in South America, all over the world, including South America, all over the world. Prisons are being emptied out into our country because we have a president that's the worst president in the history of our country. We have a vice president who is the least admired, least respected, and the worst vice president Écoutez bien, in the history of our country, the most unpopular vice president. And because of political reasons or Ok. because of Maintenant, c'est là qu'il va parler du coup d'État qui a été orchestré contre Joe Biden. Je l'ai dit hier, j'ai voulu passer l'élément pour que vous puissiez l'écouter. J'avais des petites difficultés à la tablette, voilà pourquoi, en utilisant ceci, vous pouvez facilement vous retrouver. D'abord, il a présenté qui est cette femme Kamala, qui au début montrait ses origines indiennes. Et du coup, tout à coup, elle est devenue noire pour s'attirer les faveurs, la compassion et le soutien de la communauté noire et latino. Vous savez, tout à l'heure, j'ai commencé mes propos en disant quoi? La politique est cette eau douce. Quand vous regardez, elle est propre. Vous avez même l'envie de boire cette eau. Mais quand vous commencez à marcher dans cette eau, la boue tapis au fond de cette eau douce commence à monter à la surface. Et vous voyez la laideur de cette eau. Ici, il est en train de montrer une image de la politique malsaine, ce qu'on appelle la démocratie. La démocratie. C'est cette démocratie parce que eux, déjà, à leur niveau, ils ont un certain niveau de développement, entre griffes. Ils sont avancés sur certains aspects du développement humain, je veux dire. Donc, ils ont des institutions plus ou moins stabilisées. Ils peuvent se permettre certaines folies. Mais chez nous, cette démocratie ne peut pas être appliquée pour la simple bonne raison qu'on n'a pas encore stabilisé notre système. Et chez eux, pour que cette démocratie marche chez eux, voilà un piège que les présidents perroquets n'ont pas vu venir. Ils ont un niveau de vie développé, c'est-à-dire l'indice de développement humain repose sur la santé et puis l'éducation. L'éducation, ils ont une éducation, on peut dire 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la classe de la maternelle jusqu'au CM2 ou en classe de 3e ou de 4e, 100% des personnes sont déjà allées à l'école et peuvent lire. Donc, quand vous allez à l'école, cela ne fait pas de vous une personne meilleure qu'une autre. Donc, cela vous donne des armes dans la vie. À vous de savoir utiliser les armes que l'éducation vous donne. Comprendre les choses, vous informer, analyser, observer, tirer des leçons, tirer des conclusions pour vous faire réellement une idée. Voilà le sens véritable de l'éducation. Alors ici, chez eux, cette démocratie marche parce qu'ils sont allés à l'école. Même si en cours de chemin, certains disent je ne suis pas intéressé. Et même en cela, il y a un système qui est mis en place pour la formation professionnelle. Mais nous, on n'a pas toute cette structure éducationnelle. Alors chez eux, ils ont un niveau de développement élevé concernant l'indice humain, l'éducation. Mais nous, on a un taux d'alphabétisation de moins de peut-être 20%. Eux, ils ont un taux d'alphabétisation de plus de 90%. Ils sont mieux placés pour comprendre cette histoire parce que là-bas, c'est là que ça se passe. C'est le débat des idées. Vous n'avez qu'à regarder les deux élections présidentielles et puis législatives en France pour comprendre. Ceux qui parlaient ne s'adressaient qu'à une classe de population bien instruite, bien informée. Mais chez nous ici, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont les boîtes de sardines, ce sont les pains, ce sont les 5 000, ce sont les 2 000, et puis des machettes pour aller tuer, pour aller tuer, pour aller tuer. Voilà comment on comprend la politique chez nous. Voilà. Alors, est-ce qu'on a un niveau de développement comparable à ceux-là sur le plan indice humain? Non. Mais pourquoi ce qui se fait chez eux? Alors, je vais vous faciliter la chose. Vous achetez une voiture Renault 12 ou une Renault 5. Et puis, vous avez une BMW X5, dernière génération, avec 1000 chevaux comme puissance. Vous avez une BMW
1000 chevaux, et puis vous avez une Renault 12 ou Renault 5 avec 10 chevaux. Celui qui a 1000 chevaux et 10 chevaux là, vous pouvez les comparer. Mais c'est la même chose avec l'Afrique. Ils ont 1000 chevaux là-bas, nous on a 10 chevaux ici. Ils disent on n'a qu'à faire course. Et puis on va aller, on sera jugé sur les mêmes performances. Vous connaissez la jeune gymnaste là, Simone Biles. Simone Biles, ouais, pardon. Quand tu n'as jamais fait gymnastique, et puis on dit qu'il faut faire les performances là, tu vas casser tes pieds, tu vas te tuer, tu vas casser tes têtes. Vous n'avez pas vu des petits Ivoiriens au début là qui voulaient faire comme les rapaces américains. Combien se sont cassés le cou? Combien sont morts? Plein sont morts. Ils se sont cassés le cou. Quand les gars, ils ont appris à faire cette danse, ils ont appris depuis des années. Donc quand le petit noir a vu sur les réseaux, lui aussi il fait la même chose. Plein se sont cassés la tête, ils sont morts. Vous avez une BMW 700 ou bien 800i, et puis on vous dit de conduire avec une babi. Performance, vous-même à cause de Dieu là. Est-ce que quelqu'un qui a, bon, vous avez les Jakarta au Bali ici là, vos Jakarta là, on dirait moto squelettique là, et puis les grosses cylindrées que vous voyez, est-ce que ça peut, est-ce que c'est la même chose? Elles sont penues les deux là, donc on fait la même course. Celui qui a une moto Yamaha 700, et puis toi tu as une moto Jakarta, on dit faites course. Toi-même à cause de Dieu là, est-ce que si tu réfléchis, tu vas faire une course pareille? Mais c'est ce que le blanc a fait. Et nos présidents perroquets n'ont pas dit attention. Le niveau de développement chez vous peut comprendre cette démocratie dont vous parlez. Mais est-ce que chez nous, ici, le niveau de développement nous permet d'appliquer cette démocratie chez nous? C'est pas la même chose. Aucun président n'a eu le courage de dire ça, parce que c'était des perroquets, des lâches, comme le capitaine l'a dit. Ils n'ont rien compris. Moi, je suis en mesure de comprendre beaucoup de choses. Combien de personnes aujourd'hui, si vous les prenez 100 personnes avec le même âge que j'ai. On ne va même pas dépasser 5 personnes à comprendre certaines choses. Même pas 5 personnes. Mais prenez 5 personnes du même âge chez eux. 90 à 95% vont comprendre plein de choses. Est-ce que ça là, on peut compétir sur le même terrain? Voilà là où ils nous ont piégés. Ils ont fait exprès pour mieux nous voler, pour nous manipuler. Et c'est là que l'idiot d'Ousmane Sonko a fait la mauvaise sortie de toute sa vie politique. On va revenir sur Ousmane Sonko, ne soyez pas pressés. Being politically correct, even though she never received a vote. Don't forget, she was the first one defeated. Maintenant, écoutez très bien ce qu'il dit. Il est en train d'expliquer d'abord comment Harris, la première, la vice-présidente, comment elle a été choisie. Ok? Il est en train d'expliquer comment elle a été choisie. Sur quelle base elle a été choisie d'abord pour être vice-présidente. Deuxièmement, comment on a violé la Constitution pour la propulser et demander au président Biden de se retirer. Si vous ne prenez pas le temps d'observer ce qui se passe chez eux, et quand ils viennent vous imposer leur vision, vous n'avez pas le choix que de croire à leurs bêtises. Mais quand vous avez une compréhension claire et nette de ce qui se passe chez eux, quand ils viennent pour vous imposer quoi que ce soit, vous leur posez la même question. Est-ce que chez vous, telle période, telle année, telle situation, telle ou telle personne impliquée, est-ce que ce n'est pas ce que vous avez fait chez vous? En quoi est-ce que ce que vous avez fait chez vous est différent de ce que nous faisons ici? Parce que si vous n'êtes pas en mesure de comprendre cette logique, comment ils agissent chez eux et comment ils veulent imposer les choses chez nous, on sera toujours soumis à leur volonté. On sera toujours leur esclave. Mais quand vous comprenez chez eux et qu'ils viennent vous dire attention, chez vous là vous avez fait la même chose, donc dites-moi quelle est la différence entre vous et moi. Donc vous voulez me dire que vous êtes mieux que moi, vous êtes plus intelligent que moi, vous êtes, chez vous c'est acceptable, chez moi ce n'est pas acceptable. Est-ce que c'est cela? Quand vous leur posez ce genre de questions, ils commencent à comprendre tout de suite
que vous avez compris un grand nombre de choses sur ce qu'ils ont caché et que ce qui a été caché commence à remonter à la surface. Cette eau douce avec la boue tapis au fond. La boue commence à monter. Mais pour que vous compreniez cela, il faut que vous appreniez à regarder comment les choses se passent chez eux. I remember it because I watched it very closely, but she was the first one. She never made it to Iowa, the first stage. She never made it to Iowa. She was the first one that was defeated. She was the nastiest to him. She was nasty with the calling him a racist and the school bus and all of the different things. She was very nasty to Biden. And shockingly, he appointed her. Bon, ici, Asked, il parle de la femme qui était grossière, qui était irrespectueuse face à Biden. Elle n'a même pas passé le premier tour des présélections. Elle a été éliminée. Et il dit curieusement, c'est elle qui a été choisie comme running mate, comme on le dit en anglais, comme colistier pour aller aux élections présidentielles. Et il dit, et enfin, plus tard, il va dire ça, c'est pas ça son problème. Mais c'est comment les démocrates ont violé la Constitution pour imposer cette dame-là. Comment ils ont manipulé, ils ont fait du chantage, ils ont menacé Joe Biden avec le 25e amendement s'il ne laisse pas la dame. Parce que pour eux, il ne peut pas. Mais alors que c'est la Constitution qui détermine, ce n'est pas leur volonté. Et c'est là que beaucoup d'Africains sont passés à côté. Quand c'est chez eux, on trouve des superflus, des maquillages, des harmonies pour permettre au commun de mortels d'accepter parce que c'est chez eux. Mais chez nous, c'est un sacrilège. Alors si Africains, on ne commence pas à comprendre ces choses-là, c'est que c'est grave. On va continuer de l'écouter. to serve as vice president. Well, I On va don't know if écouter. he's happy about that decision right now. This was taken away. The presidency was taken away from Joe Biden. Ah, And I'm no Biden fan, but la présidence a été arrachée à Joe Biden. The presidency has been taken away. La présidence a été arrachée à Joe Biden. Par qui? Est-ce que la Constitution a déclaré Joe Biden incapable, impossible pour lui de compétir? Non. Pour la Constitution, Joe Biden remplissait toutes les conditions. Et c'est là que ça devient intéressant pour tous les tell you Africains. what, from a constitutional standpoint, from Okay. any standpoint you look at, they took the presidency away. Ok, ça, quand un ancien président américain reprend ce que un petit Africain dans le Sahel, dans un pays désertique sahélien, un pays pauvre, un pays enclavé, quand ce petit serviteur dit qu'il y a eu coup d'État, qu'il y a eu violation de la Constitution et que d'autres personnes vous disent le contraire, je dis qu'État n'est pas camarade de quelqu'un. Vous pouvez le détester, vous pouvez le haïr. C'est pourquoi je vous dis, ne vous laissez pas berner par ce qu'on va vous dire. Je n'oblige personne à croire à ce que je dis, mais j'oblige tout le monde qui m'écoute d'aller s'informer quand je parle pour établir la vérité. Est-ce que moi, je pouvais imaginer que Donald Trump allait sortir ces mêmes expressions que moi pour appuyer ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit tout le processus constitutionnel a été violé. Il remplissait toutes les conditions pour être candidat. Mais les Américains se sont opposés à leur propre constitution. C'est ça qu'il dit ici. And people were saying he lost after the debate. He couldn't win. Well, I don't know that that's true necessarily. Okay. But whether he could win or he couldn't win, he had the right to run. Okay. And they took it away. They said they're going to use the 25th Amendment. They're going to hit you hard. Either we could do it the nice. I know exactly because I know a lot of. Bon, moi, ça s'arrête là. Il dit qu'il avait tout le droit d'être candidat. Même si le premier débat, ça a été un débat, il pouvait se rattraper après. Et il dit qu'ils l'ont menacé avec le 25e amendement. C'est-à-dire la destitution, c'est-à-dire le coup d'État. Est-ce que Keïta est camarade de quelqu'un?
vous allez raconter des trucs, mais soyez certain que ce qui va sortir de votre bouche, que vous soyez en mesure que cela soit prouvé par des faits que ce que Keïta dit est faux. Voilà ça ici. Je ne me vante pas, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Je le dis toujours. Mais ça, c'est beaucoup trop élevé. Ça, c'est rien. Tout le monde ne pourrait pas comprendre ça. Mais comment je comprends ça avec une certaine facilité? Parce que je me suis informé. Parce que je m'intéresse aux choses qui ont de la valeur. Parce que je ne vais pas regarder n'importe quoi sur les réseaux pour attirer la colère de Dieu sur moi. Parce que je ne partage rien d'idiot qui ne peut pas être bénéfique pour les personnes vers qui je vais faire ce partage. Parce que tout simplement, je ne me permets pas d'aller écouter et regarder n'importe quoi. Je prends le temps de nourrir mon âme et mon esprit des délices spirituels qui peuvent élever mon âme et ma compréhension des choses. Si vous n'avez pas un niveau de compréhension assez élevé, vous n'allez jamais être capable de comprendre ça ici. Comprendre, c'est une chose. Avoir le courage et le verbe pour le dire, c'est autre chose. Non seulement j'ai compris, j'avais le courage, j'avais le verbe pour le dire. Et Donald Trump ne vient que confirmer ce que je vous ai dit. Il y a eu pression, il y a eu coup d'État. Si on vous dit autre chose et que vous croyez à ça, Salam Fatia, c'est votre problème, ce n'est plus le problème de Keïta. Alors ça, c'était d'abord au niveau de Donald Trump, qui m'a fait un grand honneur, ça je le dis honnêtement. Maintenant, on va revenir ici. On va revenir où? L'Ukraine, j'ai vu mon frère Franklin Yamsi, qui était très énervé, très remonté contre, je ne sais pas trop comment il faut dire ça, contre toutes ces personnes. Alors, on va écouter ça et on va continuer. Bonjour à tous, c'est Adrien Bocquet, reporter de guerre pour Afrique Média en direct du Mali. Aujourd'hui, nous avons la preuve que les Ukrainiens utilisent des drones et des drones kamikazes ici sur le sol malien. En tant qu'expert balistique militaire, avec d'autres collègues experts en la matière, nous pouvons vous confirmer aujourd'hui que nous avons eu donc en main plusieurs morceaux, plusieurs pièces de ces drones qui ont été abattus par l'armée malienne. Et effectivement, ce sont bien donc des drones de fabrication ukrainienne. Plusieurs pièces donc sont également de fabrication américaine, mais le drone sur l'assemblage général, nous pouvons le confirmer aujourd'hui, ce sont bien des drones ukrainiens. Okay. Donc non seulement ce sont des drones de fabrication ukrainienne, ici, que nous avons retrouvés sur le sol malien, mais ils ont été utilisés par les forces spéciales ukrainiennes ici, sur le territoire du Mali. Oui, aujourd'hui même, il y a plusieurs unités des forces spéciales ukrainiennes qui agissent dans l'ombre, ce qu'on appelle des unités spéciales de sabotage, qui effectuent donc des missions très très spéciales et très secrètes contre l'armée malienne et ses alliés, notamment l'armée russe. Hein. Attendez, hein, je ne sais pas, hein, parce que hier, j'étais en train de faire un grand aménagement chez moi, à la maison, par la grâce de Dieu. Et puis, j'étais un peu fatigué le matin, je me reposais. Parce que j'ai travaillé jusqu'à 13 heures. Je me suis couché vers 14 heures aujourd'hui. J'ai travaillé jusqu'à 13 heures. Il y a quelque chose qui m'a fondamentalement, qui m'a surpris. Les propos de ce monsieur sont non seulement établis par des faits, mais sont indiscutables. Moi, je pense, et je vous en prie, hein, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, une dernière fois, je vous en prie, écoutez très bien.
quand vous écoutez les propos de ce monsieur, vous avez froid au dos. Non pas que ce qu'il dit fait peur, mais vous posez la question, comment cela est possible? Mais ce monsieur aussi vient confirmer tout ce que j'ai eu à vous dire par le passé. Je vais le laisser terminer. Ça fait combien de minutes? Ça fait à peu près 6 minutes. Je vais vous laisser tout écouter. J'ai juste arrêté là pour vous rappeler un certain nombre de faits et puis ensuite on va revenir au monsieur. J'ai été le premier à dénoncer la présence de l'OTAN au sein de la CEDEAO. Ensuite, l'OTAN a signé un autre accord avec le G5 Sahel. J'ai toujours dit que l'avenir du monde va se discuter très prochainement dans le Sahel. Mais le développement qu'il fait, le monsieur, le développement là, les informations qu'il donne, parce que c'est un journaliste enquêteur, ok, il est sur le terrain, ils ont des éléments. Mais quand il parle des forces spéciales ukrainiennes dans le Sahel, il ne maîtrise pas le Sahel, les forces ukrainiennes. Il faut d'autres forces spéciales, il faut des services de renseignement, parce que ici, il y a 2 unités ukrainiennes qui opèrent dans le Sahel. Le renseignement militaire ukrainien et les forces spéciales ukrainiennes, plus les mercenaires ukrainiens 3. Ensuite, ceux-là ne peuvent collaborer qu'en partenariat avec d'autres services de renseignement qui connaissent le terrain. Et personne ne connaît cette zone mieux que l'Algérie et la France. Je répète, la zone où s'est développé les combats, personne ne la maîtrise mieux que les services de renseignement algériens et français. Les Américains, ils n'ont pas suffisamment d'informations là-dessus. Pour vous permettre de très bien comprendre, je vais vous laisser écouter et puis ensuite on va développer ensemble. Sont les alliés de l'armée malienne actuellement. Comme vous le savez, l'armée malienne actuellement combat activement avec ses alliés russes, les djihadistes principalement au nord du Mali, et on retrouve dans cette direction et contre l'armée malienne des drones ukrainiens. Donc aujourd'hui, nous pouvons vous confirmer avec plusieurs experts et moi-même que des drones de fabrication ukrainienne télécommandés par des forces spéciales ukrainiennes sur le terrain, sur le sol malien, sont utilisés contre l'armée gouvernementale malienne ici aujourd'hui au Mali. C'est extrêmement grave. C'est un pas que l'Ukraine et l'OTAN vient de passer. Pour notre part, nous avons vraiment l'impression que l'OTAN, peut-être les Américains aussi derrière, se sert donc encore une fois de ces Ukrainiens, de cette armée ukrainienne pour atteindre le Mali, qui, je vous rappelle, a pris son indépendance, a repris son indépendance. Est-ce que c'est une vengeance ? Est-ce que c'est du terrorisme ? Je pense que les deux peuvent être dits sans aucun problème. C'est du terrorisme et c'est une vengeance certaine de la part de l'OTAN et peut-être de la part du gouvernement français envers le gouvernement malien. Ils se servent donc des forces spéciales ukrainiennes pour attaquer l'armée malienne et ses alliés les Russes sur leur propre territoire, visiblement en aidant les djihadistes. C'est l'information qui est extrêmement grave aujourd'hui. Nous avons donc la preuve aujourd'hui que les djihadistes que combattent
l'armée malienne avec les alliés russes, que ces djihadistes utilisent également donc du matériel et des drones kamikazes et d'attaque et de surveillance ukrainienne. Ukrainien, c'est extrêmement grave et vous le savez, c'est impossible que les Ukrainiens puissent agir tout seuls sur le sol malien, c'est strictement impossible. Nous, en tant qu'experts et reporters de guerre, nous le savons très bien, nous connaissons ce terrain ici en Afrique, que ça soit le Niger ou le Mali. On ne peut pas intervenir au niveau militairement sans une aide conséquente, c'est-à-dire de l'OTAN. Écoutez, je vous en prie. Quand nous interpellions Ousmane Sonko hier, et que des dévergondés, des ratés, des pervers, des lâches, des idiots, des spermatozoïdes pourris, décomposés, les enfants de capotes percés, qui ne connaissaient rien à rien. Vous croyez qu'attaquer le Mali aujourd'hui, soutenir cette idiotie d'Ousmane Sonko, cette irresponsabilité politique, historique et morale de Diomaye et de son premier ministre Didio, vous croyez réellement que ces deux minables individus ont un sens pour nous? S'ils restent dans leur merde avec les Sénégalais de merde, c'est leur problème. Mais que leur bouche pourrie ne soit pas impliquée dans ce que nous vivons ou nous traversons. Ils ne veulent pas nous aider, on s'en fout de leur aide. Ils ne veulent pas nous soutenir de façon comme parents, comme frères, comme africains. Tant pis. Mais alors qu'ils se gardent de tenir des propos qui ne sont pas acceptables pour nous. Ils se disent souverains, qu'ils gardent leur souveraineté. Ils sont souverains, nous sommes souverains. Mais que ces deux idiots-là, le Premier ministre et le président du Sénégal, qu'ils se gardent de vouloir vraiment s'immiscer dans une situation qui ne les regarde pas. Au moment où on avait besoin d'eux, ils n'étaient pas là. Macky Sall nous a combattus. Ils sont venus dans la suite logique du combat de Macky Sall et ils sont en train de nous combattre. Donc, que Ousmane Sonko n'ait pas de dignité ni de moralité pour des gens qui disent que ils ont la foi et la crainte de Dieu et puis regardez leurs bêtises. Parce que toute personne qui craint Dieu et qui fait la politique au nom de tout ce qui m'est cher ne se comporterait pas comme ces deux idiots. Ces deux lâches. Ça me fait mal parce que je ne pourrais pas développer peut-être le discours du capitaine. Parce que quand vous avez des sujets qu'il faut analyser en profondeur, au regard du temps qui vous est imparti, parce qu'il faut respecter aussi que les gens doivent... Tu ne vas pas monopoliser les gens pendant tout le temps, mais il faut aussi permettre aux gens d'aller s'informer aussi ailleurs, même si je dis qu'il ne faut pas tout écouter. Alors, vous êtes en train d'écouter quelqu'un qui a fait des recherches, qui a fait les couplages, qui a du renseignement, qui a fait des enquêtes et qui est en train de parler. C'est pourquoi je dis un président qui n'est pas briefé par un service de renseignement compétent, ce président-là est un président minable. Le travail ici interpelle tous les Africains. Alors je vous mets au défi pour ne verrer aucun pays africain en dehors des pays de l'AES. Vous n'allez voir aucun pays africain parce que ceux-ci-là, normalement, moi je parle plus des États-Unis quand je parle de l'Occident parce que c'est le pays où j'ai plus vécu. Quand un journaliste fait ça, il y a une section au niveau du Sénat et du Congrès qui appelle le journaliste à venir témoigner. Et quand les faits du journaliste sont corroborés par des enquêtes approfondies, soit du FBI ou de la CIA, là le Congrès prend tout de suite une décision. Mais vous n'allez voir aucun parlement idiot africain en dehors de l'AES, même pas la CEDEAO se saisir d'un tel dossier. Jamais. Mais alors que c'est important.
C'est ici qu'il faut rentrer en contact avec le journaliste pour qu'il mette à votre disposition les éléments de son enquête. Et puis ensuite, vous agissez conformément au droit international. Quand je vous ai dit, vous savez comment je parle. Quand je parle, on peut ne pas saisir. Mais tôt ou tard, vous allez comprendre. La réalité ici, elle est beaucoup trop grave. Elle est beaucoup trop grave. Mais c'est pas grave, on continue. Ou des Américains. Donc il y a une aide certaine de l'OTAN ou des Américains ou peut-être simplement des Français qui donc aident certains djihadistes, Touaregs ou autres pour attaquer l'armée malienne et les alliés russes avec donc du matériel et des drones kamikazes et d'attaque et de surveillance de fabrication ukrainienne. Nous avons également récupéré des numéros de série sur ces drones, notamment un drone de surveillance. Donc un drone qui normalement devait revenir, qui n'aurait pas dû être abattu, mais il a été abattu grâce à l'armée malienne, mais surtout au matériel que les alliés russes ont donné. Alors, c'est pourquoi Vladimir Poutine, qui est très au parfum de ce qui s'est passé, de ce qui continue de se passer dans le Sahel, a décidé, parce qu'il s'est dit que c'est une façon de l'Occident, parce qu'ils veulent obliger maintenant, regardez très bien, là où ça devient intéressant. Le monsieur dit, l'Ukraine ne connaît pas le terrain. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'Ukraine ne connaît pas le terrain. L'Ukraine a besoin d'informations. Donc l'OTAN, via les Américains et les Français, apporte ces renseignements précieux aux forces spéciales ukrainiennes qui ont été parachutées dans le Sahel. Mais ceux-ci ont besoin, puisque, je vais vous expliquer pour que vous compreniez bien, ceux-ci ne comprennent pas, ne maîtrisent pas et ne connaissent pas assez bien le Sahel, même si on leur donne des informations. Je vais vous amener à comprendre encore à un autre niveau. Quand vous parachutez des forces spéciales dans une zone hostile, dans une zone de guerre, dans une zone de conflit, pour soutenir un groupe, ils ont toujours un contact dans un pays proche. Jamais on va parachuter des forces spéciales, des unités d'élite, d'intervenir dans une zone si cette unité d'élite n'a pas de contact dans un pays riverain, un pays voisin. Alors quel est le pays voisin directement impliqué dans cette crise-là avec le Mali? Quelle est la frontière la plus proche? C'est l'Algérie. Est-ce que vous croyez réellement que vous allez parler de tout ça? Le monsieur lui parle, c'est vrai, il fait des enquêtes. Mais l'analyste que je suis, le géopoliticien et stratège que je suis, je n'ai jamais dissocié l'Algérie de ce qui se passe dans le Sahel. Jamais je le ferai. Et ici, il parle de l'OTAN, cette certitude. Il parle de la complicité américaine et française au soutien au terrorisme, cette certitude. Je vous ai toujours dit que la CIA est la plus grande organisation terroriste au monde. Et que la France, c'est elle qui a négocié avec les services de renseignement militaires algériens pour permettre aux terroristes et aux rebelles d'entrer au Mali par l'Algérie avec toutes les armes de Kadhafi. J'ai toujours dit ça et je maintiens ce que je dis. Quand nos autorités pointent du doigt toujours la responsabilité de l'OTAN, pourquoi nos autorités ne mettent pas en cause l'implication de l'Algérie? Je pense qu'avec ce qui s'est passé
nos autorités prendront le temps de tirer toutes les leçons et de comprendre pourquoi je dis que l'Algérie est impliquée. Je vais vous donner un exemple simple. Vous vous rappelez quand les FAMA progressaient vers Kidal, après le départ de la MINUSMA, il y a eu de violents accrochages entre les FAMA, les terroristes et les rebelles qui ont créé leur sorte d'alliance. Tellement l'armée malienne les a bombardés, eux-mêmes ils ont dit que l'armée malienne a utilisé énormément de drones et d'avions de combat, donc ils ne pouvaient pas tenir. Et vous avez vu sur El Jazeera, cette télévision, je ne sais même pas c'est où là, donc El Jazeera a montré des images où on a vu des blessés terroristes entrer en Mauritanie pour recevoir des soins. Et nous savons que la plupart des chefs terroristes et rebelles ont deux pays, au début c'était 3, Burkina, Mauritanie, Algérie, 4 pardon, Burkina, Niger, Algérie, Mauritanie. C'était les 4 pays qui servaient de base arrière et aux terroristes et aux rebelles. Quand je dis Burkina, c'était le Burkina de Blaise Compaoré. Quand je dis le Niger, c'était le Niger de Mamadou Issoufou et Bazoum. Alors, les terroristes ont perdu 2 pays, le Niger et le Burkina. Donc, ils ont 2 pays qui restent, l'Algérie et la Mauritanie. Vous avez vu que Al Jazeera a publié sur sa page des blessés terroristes qui ont été pris en charge. Et quand on a demandé à l'Algérie, et ça fera à la Mauritanie dit c'est un soutien humanitaire. Donc, quelqu'un qui tue chez nous, qui viole, qui assassine, l'Algérie dit que c'est, comment on appelle ça, l'Algérie dit que c'est, si vous ne pouvez pas régler vraiment votre téléphone à cause de Dieu, ne venez pas m'écrire volume, sinon je vais vous bannir. Vous savez ce que vous faites dans votre téléphone, vous savez comment vous réduisez vos volumes, ne venez pas m'emmerder ici, je vous en prie. Quand je fais mon direct, c'est des choses que je n'aime pas. Vous n'êtes pas les seuls. Combien de personnes sont en train de se plaindre? Combien de personnes? Arrêtez de me provoquer. Alors, donc, l'Algérie et la Mauritanie. La Mauritanie dit c'est action humanitaire. Bon. Nous sommes restés dans cette logique. Je vois une seconde. Nous sommes restés dans cette logique. Et aujourd'hui, le combat a quitté légèrement, momentanément, cette frontière mauritanienne pour se porter à la frontière algérienne. Donc, il faut les laisser. Si m'énerve, là, je vais les bloquer. Vous avez des téléphones de merde, je vous demande pas. Je n'ai pas envie d'être vraiment irrespectueux. Mais apprenez à vous respecter, je vais vous respecter. D'accord? Apprenez à vous respecter, je vais vous respecter. Vous reçoivez direct. L'image que tu reçois là, la qualité de l'image là. Combien de personnes tu as regardé le direct là, ils ont cette qualité d'image. Il faut me donner un seul nom. Qui sur les réseaux a une image meilleure que Keïta? Donne-moi un seul nom, même une télévision. Même une télévision. Un seul nom. Donne-moi un seul nom ou une télévision qui a une meilleure image que Keïta. Donne-moi un seul nom. S'il y en a. Tu sais combien je mets dans le logiciel? Tu vas me parler de son. D'ailleurs, même c'est mon dernier conseil. Ceux qui vont venir me dire son là, au nom de Dieu, désormais, le temps de vous rendre quoi que ce soit là, je rentre dans votre téléphone et puis je vous bannis. Ça, c'est de la provocation. Est-ce qu'on joue dans la même cour? C'est vrai que je donne des informations, vous venez suivre, mais est-ce qu'on a le même matériel? Quelqu'un qui va mettre des millions dans un logiciel pour venir jouer, et toi, tu viens lui dire qu'il y a problème de son. C'est une provocation? Il faut continuer. Tu vas aller sur ça sur le téléphone de quelqu'un d'autre. Alors, donc, aujourd'hui, comme dit le journaliste, personne, je le répète, donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Je vais... L'Algérie, lui, il a pris l'OTAN, les États-Unis et la France. Moi, je dis l'OTAN,
États-Unis, France, Algérie. C'est eux qui ont reçu ces mercenaires et unités spéciales, forces spéciales ukrainiennes à opérer dans le Sahel. Parce que ces forces spéciales qui ne connaissent pas le Sahel, il y a dans le Sahel la température, le sable, la poussière. Vous quittez en Ukraine avec un climat totalement différent de celui du Sahel. Quand vous finissez vos opérations, il faut que vous puissiez retourner d'une manière ou d'une autre dans votre planque, ce qu'on appelle les planques sécurisées. Et les planques pour préparer les attaques, les opérations de déstabilisation, pour envoyer les drones, faire la reconnaissance, faire des surveillances, vous avez besoin d'une planque avec du matériel, avec du logiciel lourd. Vous ne pouvez pas utiliser ce logiciel-là dans le Sahel. En ayant ce logiciel à l'intérieur de l'Algérie, tout de suite, ils sont protégés par l'inviolabilité du principe international qui empêche l'armée malienne de faire des frappes en Algérie. Ce n'est pas le cas avec Israël, qui frappe en Iran et puis au Liban. Vous avez vu le capitaine Ibrahim. Il a dit que l'armée burkinabé, il y a quelques mois dessus, avait été attaquée par des terroristes. Ils ont liquidé presque 90% et les 10% restants ont pris la direction de la frontière ivoirienne. Il n'y a qu'une petite, je ne sais même pas si c'est une petite rivière ou un petit marigot ou quoi que ce soit, un petit truc entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Vous avez même vu une vidéo où il y a un jeune là qui était arrêté face aux Ivoiriens qui étaient de l'autre côté des blindés, tout ce que vous connaissez. Ibrahim a dit dans son intervention que la traité qu'il avait accordée à la RTB, il a dit le Burkina pouvait lancer des missiles sur le sol ivoirien. Le Burkina pouvait lancer des missiles sur le sol ivoirien, mais ce serait une déclaration de guerre. Donc, conformément à la discipline militaire et au respect de l'inviolabilité du territoire ivoirien, les FDS du Burkina n'ont pas jugé nécessaire d'aller, ou du moins d'ouvrir le feu. Ils les voyaient partir en côte, ils les voyaient de l'autre côté de la frontière, mais ils ne pouvaient pas tirer. Ils ne pouvaient pas le faire. C'est sur ce principe-là que ces forces spéciales ukrainiennes c'est pas vrai. Si, c'est pas vrai. Alors, c'est sur ce principe-là. C'est-à-dire que quand je parle de ça et puis je vois les images, ça me fait mal, quoi, en fait. Ça me fait mal et ça fait que souvent, je perds mon la tête tellement je suis énervé. Donc, je fais tout pour me maîtriser. Alors, donc, c'est sur ce principe que des bases pour piloter les drones ici, ce que le journaliste ne nous dit pas, et ce que Keïta va vous dire, parce qu'il y a une forme de complémentarité. Eux, ils font les enquêtes, comme j'ai dit toujours à Christiapi, fait les enquêtes et laisse les analyses à Keïta. Donc ici, ce qu'il ne le dit pas, c'est pas qu'il nous cache des informations, mais là où son enquête s'arrête, c'est là qu'il lui s'arrête, il ne peut pas aller au-delà. Pour que des drones de surveillance, de frappe, des drones kamikazes puissent opérer, c'est vrai, on peut avoir le petit truc là entre les mains, mais il a parlé d'un drone qui logiquement n'aurait pas dû être abattu par l'armée malienne. C'est un drone de surveillance. Ce sont des drones qui sont vendus à des centaines de millions de dollars. Mais pourquoi l'Ukraine prend le risque d'envoyer un drone qui coûte des millions de dollars dans le Sahel? Est-ce que réellement c'est l'Ukraine qui a décidé de venir opérer dans le Sahel?
vu que de l'autre côté, avec l'élection probable de Donald Trump, à moins qu'il y ait un changement vraiment de cap de la part de Dieu, sinon pour le moment tout porte à croire qu'il va gagner les élections, ils savent que forcément Donald Trump ne financera plus cette guerre. Si vous pouvez la financer, vous la financez, mais les Américains ne vont plus mettre un secteur dedans parce qu'ils doivent reconstruire leur propre pays. Alors donc, avant que Donald arrive, il faut ouvrir un autre front. Si Donald arrive et exige qu'il y ait un accord entre l'Ukraine et la Russie, déjà l'OTAN aura ouvert un autre front dans le Sahel, c'est-à-dire au Mali. Et ça, je ne dis pas qu'ils vont gagner, hein, c'est pas ce que je dis. Je ne dis pas aussi qu'ils vont perdurer dedans, c'est pas ce que je dis. Parce qu'il y a deux actions audacieuses que l'OTAN a poussé l'Ukraine à faire. La ville frontalière de la Russie et de l'Ukraine, d'après ce que j'ai entendu, ils ont envoyé près de 10 000, je dis bien près de 10 000 soldats, je dis bien près de 10 000 soldats qui sont en train de mourir au quotidien. Maintenant, l'idée c'est quoi? C'est de les amener à pouvoir rester dans cette ville russe. Donc s'il y a des négociations, de la même manière que la Russie a pu conquérir des villes et des régions de l'Ukraine, s'il y a des négociations, donc cette partie où l'armée ukrainienne est à l'intérieur de la Russie, cette partie aussi sera cédée à l'Ukraine. Donc voilà comment de façon diabolique, irresponsable, criminelle, on envoie des gens mourir pour une cause qui n'en vaut pas la peine. Est-ce qu'ils pourront rester dans cette ville, dans cette frontière? Pendant combien de temps, combien de jours pourront-ils rester? Ça, c'est la réalité à laquelle chacun doit pouvoir répondre. Ça, c'est le deuxième pas. Deuxième action audacieuse, c'est d'envoyer des unités spéciales dans le Sahel. Vous terminez une guerre en Ukraine, il y a un front qui est ouvert à l'Afrique. Avec la complicité des Africains. L'Algérie, ce n'est pas tant que l'Algérie n'est pas d'accord avec les autorités maliennes, ce n'est pas ça. Si on fait une analyse ainsi, on est à côté. L'Algérie s'en fout qui est au pouvoir au Mali. Ça, c'est pas le problème de l'Algérie. L'Algérie s'en fout. Même si c'est un bouton qui est président là, l'Algérie s'en fout. Ce que l'Algérie veut, c'est de faire en sorte qu'elle puisse avoir la paix sur les ressources naturelles, surtout dans la région de Taoudéri, de Kidal, parce que Kidal fait frontière à l'Algérie. Et c'est dans cette zone que se trouve l'immensité des réserves qui n'ont jamais été, quantifiées, c'est-à-dire la quantité, de l'exactitude du nombre, combien de réserves et quelle est la capacité de chaque réserve. L'Algérie qui a un satellite espion, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Algérie a des satellites, l'Algérie. Donc l'Algérie a une idée nette, précise, plus que le Mali lui-même. L'Algérie sait exactement qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol malien. L'Algérie le sait, pendant que nous ne le savons pas. Voilà pourquoi Assimi a demandé à Rosatom, qui est cette entreprise russe, de faire une exploration sur l'ensemble du territoire malien pour identifier dans chaque région qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous avons, et d'avoir une idée de ce que nous avons. Aucun président du Mali n'a été audacieux jusqu'à ce jour, à l'exception du président Assimi Goïta. Le Burkina, c'est la même chose avec Ibé. Le Niger, c'est la même chose avec Abdraman Tiani.
pour identifier avec exactitude et certitude de quoi regorgent nos régions. Qu'est-ce que nous avons? Quelle est la nature des ressources naturelles enfouies dans le sol malien? Pas seulement dans le nord, mais sur l'ensemble du territoire malien. Ce combat-là, c'est par rapport au combat des ressources. Vous croyez que la guerre en Syrie, là, c'est parce que Bachar al-Assad est dictateur? C'est faux. Pourquoi Mamadi Doumbouya le laisse tranquille? Parce qu'il a compris et il fait le jeu de l'Occident. Pourquoi Dibi, pour le moment, le laisse tranquille? Parce qu'il est d'accord avec eux. Dès l'instant où vous décidez de vous révolter, prendre votre indépendance, tout de suite, vous êtes combattu sur tous les plans. Alors, c'est pourquoi il est important pour nous, au regard de ce qui précède, au regard de ce qui se passe, au regard de ce qui se planifie en Algérie, parce que c'est l'Algérie qui a décidé de recevoir cette base d'opération des forces spéciales ukrainiennes et de l'OTAN, parce que ce n'est pas seulement des forces spéciales ukrainiennes, il y a des conseillers militaires américains, la CIA, il y a des conseillers militaires français, la DGSE, tous sont en Algérie pour travailler avec le renseignement ukrainien. Tous sont en train de travailler avec le renseignement. Alors, pourquoi vous croyez que l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal dit d'autres résultats sont à venir? Nous travaillons avec les terroristes, d'autres résultats. Qui est l'Ukraine? L'Ukraine n'est l'Ukraine que parce qu'il y a l'OTAN qui est là. L'Ukraine, aujourd'hui, n'a pas d'armée, c'est l'OTAN. Si on n'a pas compris ça, si on n'est pas d'accord avec ça, c'est qu'on a un sérieux problème. Alors, c'est pourquoi, pour moi, il est important, parce que, oui, Dani, Bello Dani, oui, effectivement. Vous savez aussi, Poutine, il ne décide pas dans la précipitation de rompre une relation comme ça. Mais Poutine va garder en esprit, que c'est l'Algérie qui a prêté son territoire pour que des Russes soient tués. Parce que n'oubliez pas, je vous ai toujours dit, l'Algérie avait lancé un ultimatum à Poutine de faire un choix entre le Mali et puis l'Algérie. Le document, je l'ai partagé avec vous. L'Algérie, donc, c'est comme si l'Algérie a mis en exécution sa menace. L'Algérie a décidé ouvertement de s'attaquer aux intérêts russes dans le Sahel en faisant de son territoire la base arrière pour recevoir, pour ouvrir, comment on appelle, un centre d'opération pour les forces spéciales ukrainiennes. Aujourd'hui, au moins on connaît le véritable visage. Vous savez, dans le communiqué de l'État du Mali, il a été dit que le Mali va tirer toutes les leçons. Et quand dans un communiqué, on dit on va tirer toutes les leçons, c'est-à-dire on va voir toutes les implications directes et indirectes. L'implication directe, ça c'est l'Ukraine. L'implication indirecte, ce sont les soutiens de l'Ukraine, l'OTAN, la France, les États-Unis, l'Algérie. Alors, vous voyez que dans cette même volée, la Suède, vraiment ça fait mal. Moi, ça me fait mal. Attendez, je vais voir si je peux trouver. Je vais voir quelque chose. Je vais vous montrer une image, quoi. J'espère que vous allez pouvoir trouver. Ok, l'ambassadrice de la Suède au Mali, je vais mettre ça rapidement. Donnez-moi une seconde, je vais vous sortir de là. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, c'est sa photo que je vais vous montrer. Quand vous regardez la photo, voilà, Dieu merci. Voilà
Voilà, oh là là, cette image, elle n'est pas... Attendez, je vais vous montrer une image. Je voudrais que vous regardiez, j'espère que vous allez bien apprécier. Voilà l'image. Alors, ok, ça c'est... J'espère que c'est elle qui est là, voilà. Vous pouvez la voir là, vous pouvez la voir. Je vais agrandir. Alors, quand vous... Voilà une image. Moi, j'aime bien ça, quand je fais mes trucs comme ça, là. J'aime bien ça. Alors, regardez l'image de... Voilà, c'est elle qui est là, hein. Voilà, bon. Alors, voilà des gens... Est-ce que ça, là, c'est un être humain? C'est pas mal parlé. Est-ce que ça, là, ça, c'est un être humain? Alors, c'est ceux-là qui veulent dicter un petit fonctionnaire gracieux avec une gueule puante. C'est eux qui veulent nous imposer, qui veulent nous dicter. Vraiment, nos pays sont tombés bas. C'est pourquoi j'ai dit les politiciens, les présidents perroquets. Nos pays sont tombés bas. Alors, la Suède dit, et moi je suis très bien content de ce que la Suède a dit pour le Mali. Je suis content. Parce que, vous voyez, c'est ce que j'ai dit à nos présidents, à nos ministres. Arrêtez l'expression aide au développement. Vous ne pouvez pas prétendre avoir votre souveraineté quand encore il y a cette question d'aide au développement, aide au développement. Moi, c'est pourquoi, franchement, moi, je suis écœuré. Parce que pour moi, aujourd'hui, tous nos chefs d'État doivent décider unanimement de dire, OK, à tous nos partenaires, on ne veut plus d'aide au développement. On ne veut plus. Ne nous parlez plus d'aide au développement. Ne nous parlez plus d'aide budgétaire. Parce que Ibrahim l'a dit, la liberté, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Mais quand vous êtes encore réglé sur des comptes d'opération aide au développement de tel pays, de telle organisation, est-ce que vous croyez que vous pouvez avoir votre mot à dire? Le temps de prendre une décision, la personne a déjà... Parce que ça, c'est des propos, pour moi-même, ce sont des propos qu'on ne doit même plus entendre au Mali. Aide au développement. De quelle aide on nous parle? Un pays d'idiots, de pervers, de dévergonnés, de rastés, la Suède, qui vit là-bas? C'est quel pays? C'est quel pays? On a besoin d'aide de ça là, pour aller où? C'est-à-dire, cette réalité, il faut que nos autorités commencent franchement à comprendre. Le nom est gâté, l'apport est minable, le soutien est ridicule. Mais quelle aide? À cause de Dieu, monsieur le président Assimi Goïta, à cause de Dieu. Moi, je suis content pour le Burkina. Et j'ai été surpris la dernière fois. On dit la Banque mondiale a décidé d'accorder un prêt au Niger. J'ai dit, eh Allah, qu'est-ce que nous... Pour moi, je trouve qu'il y a une sorte d'incompatibilité entre ce qu'on dit et puis ce qui se passe sur le terrain. Parce que moi, je souhaiterais voir nos présidents ensemble monter un dossier pour aller vers les BRICS. On a besoin, par exemple, des milliards de dollars. On va payer, ou bien on a besoin de 5 000 milliards de francs CFA. Les 3 pays, 6 000 milliards ou 9 000 milliards. Et les 3 pays vont vers les BRICS. Comment on peut avoir ce prêt? Les instruments de domination ont été établis et définis. Il y a 3 grandes institutions financières, la Banque mondiale, le FMI, enfin, généralement on parle du Club de Paris, on parle de Bretton Woods, on parle de la Banque centrale européenne, et on va vers eux pour négocier des prêts. Moi, ça là, j'ai dit, jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est pourquoi j'étais très content quand la Banque mondiale a refusé de donner l'argent au Mali. Je vous jure au nom de Dieu, j'étais content. C'est vrai que ça m'a fait mal, mais j'étais très content. J'étais très content. Parce qu'on ne peut pas mener ce combat de souveraineté et puis encore aller. Regardez ce qu'Ibrahim fait. Et moi, la question que je pose, est-ce que nos autres présidents ne voient pas comment le Burkina est en train de... Le Burkina a décidé de ne pas aller demander 5 francs à quelqu'un. Ils ont créé une banque locale au Burkina. Le Burkina et le capitaine est clair.
si nous voulons nous en sortir, alors vous allez mettre la main dans la poche. Et le Burkina, je crois qu'ils ont interdit au ministre d'aller chercher l'argent dehors. Et vous allez voir que le Burkina, des 3 pays, sera le premier pays économiquement stable et puissant. Parce que jusqu'à présent, nous, on travaille avec les petits calculs vers Banque mondiale, FMI, prêt ici, aide au développement. Le Burkina a arrêté avec tout ça. C'est vrai, il y a des Burkinabés qui font des bêtises, et le capitaine en a parlé. Il y a des Burkinabés qui font de la rétention. Il y a des Burkinabés qui travaillent encore avec les déstabilisateurs. Mais le capitaine dit, ressaisissez-vous, parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a le temps de la sensibilisation, et il y a le temps des sanctions. Donc tous ceux qui sont en train de se comporter comme ça, là, ils sont connus, ils sont répertoriés. Ils sont connus, répertoriés. Mais le Burkina va les recenser. Tous ceux à qui le Burkina va faire des faveurs, c'est-à-dire tomber toutes les taxes et impôts, et ceux à qui on va augmenter leurs taxes et leurs impôts. Je ne dis pas qu'en décidant ainsi que le Burkina tout baigne dans l'huile, c'est ça. Je ne dis pas qu'avec le Burkina, il y a quelqu'un qui me pose la question, bon d'abord c'est pas comme ça, êtes-vous sûr là, c'est pas ça, il faut rectifier un peu l'orthographe, c'est pas l'écriture n'est pas correcte, ça c'est un. Deuxièmement, ici je ne suis pas sûr de quoi. Tu crois que je suis comme toi là, quelqu'un qui a peur de tout là, tu crois que je suis là? Quand tu regardes ceux qui donnent aide au développement là, ils ont commencé avec qui? C'est Dieu qui a donné leur aide au développement. C'est-à-dire quand je vois les Africains même dire que quand Dieu ne veut pas aide au développement, ils sont déjà paniqués. Donc dans ta petite tête, c'est pas une insulte, c'est pas une insulte. Mais quand je dis dans ta petite tête, ça veut dire que ton intelligence est limitée. Et quand ton intelligence est limitée, pour moi, c'est une petite tête qui ne réfléchit pas. Ça veut dire que quelqu'un qui ne va pas plus loin que le bout de son nez. Pourquoi vous liez votre vie, votre réussite, votre succès à d'autres personnes? Est-ce que ces personnes-là ont lié leur réussite, leur succès à d'autres personnes? Non, c'est le travail. La Suède a travaillé pour être là où elle est. Les Américains ont travaillé pour être là où ils sont. Les Européens, avant la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient bien avancés. C'est vrai, la destruction de l'Europe a nécessité un soutien. Mais ils ont travaillé. C'est le travail. Alors toi, tu es là, tu crois que toujours il faut donner, il faut donner, il faut donner, il faut donner. C'est ça? Même toi-même, tu poses cette question. Quand toi, tu donnes toujours à quelqu'un, est-ce que la personne a de la dignité devant toi? Quand tu donnes toujours à quelqu'un, est-ce que la personne a de la dignité devant toi? Sa femme le regarde toujours, c'est lui qui vient te demander. Est-ce qu'il a une dignité? Ses enfants sont là, ses épouses sont là. On regarde le monsieur, c'est lui qui tend toujours la main. Est-ce que le monsieur là a une dignité devant sa famille, a une crédibilité devant sa famille? Mais toi qui donnes au monsieur là, pourquoi le monsieur ne peut pas se battre pour être comme toi, pour devenir comme toi? Au lieu d'aller prendre avec toi, il se bat pour devenir. C'est le seul prix à payer. Pourquoi vous voulez qu'on aille toujours demander? Moi, personnellement, je suis toujours contre les aides au développement. Les pays peuvent, ça c'est leur droit. Moi, je ne peux pas empêcher quelqu'un. Mais personne ne peut m'empêcher aussi de dire ce que je pense. Et ce que je pense, c'est une grave erreur. On ne sera jamais souverain tant qu'on va continuer dans l'aide au développement. On ne sera jamais souverain tant qu'on va continuer avec ces histoires de aide patati patata. On ne sera jamais souverain. Tu vois, pour moi, c'est très simple. Petit bâtard là, si je bavarde là, toi tu es vraiment maudit. Voilà un bâtard qui prend son argent pour venir écouter quelqu'un qui bavarde. De toi à moi qui est idiot. Au moins ton argent me fait gagner de l'argent. Parce que Facebook, YouTube comptabilise ta présence. Et tout de suite, quand je dois être payé par YouTube, YouTube va te comptabiliser pour me payer. Tu vois que tu es bête. Tu vois que tu es bête. C'est-à-dire, vous venez sur c'est pourquoi je vous dis, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous venez sur quelqu'un, vous pouvez raconter votre vie de merde, ça ne changera rien. Mais l'avantage, c'est quoi? Votre présence, d'abord, sera comptabilisée. Donc, quand on doit me payer, ta présence sera comptabilisée. 2, le commentaire que tu laisses sera comptabilisé pour me payer. Mais là, toi, il faut être assez idiot pour venir. C'est-à-dire que vous venez trouver quelqu'un. Vous croyez que quand vous êtes là, vous écrivez, vous allez. Mais non, vous me donner l'argent.
bêtement, vous ne savez rien. C'est-à-dire que tout ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'éducation. 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 Vous n'avez aucune éducation, vous n'avez aucune intelligence, vous n'avez rien dans la tête. Moi, là, si je sais que quelqu'un là-bas dit des bêtises et je sais qu'en allant là-bas, je vais lui donner, je lui fais quoi? Pourquoi je vais te donner? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais aller t'écouter parce que je ne suis pas intéressé? Pourquoi ma présence va te donner l'argent? Mes commentaires vont te donner l'argent alors que j'ai un problème avec toi? Pourquoi je fais ça? Il faut être motif pour faire ça. Alors, donc, vous comprenez que cette histoire d'aide, si nos pays pouvaient décider d'arrêter, vraiment, ce sera le premier pas vers la souveraineté. En plus de la souveraineté militaire, il faut la souveraineté économique. Alors, ce qui se passe dans le Sahel, cette complicité américaine, française, algérienne et l'OTAN, sans oublier l'Ukraine, ce front qu'on veut ouvrir, je pense que nos autorités ont pris la mesure du danger. Ils ont compris que la meilleure façon pour nous, c'est de nous donner la main et de mener ce combat sans retenue. Dieu merci. Je crois que nos états-majors ont pris pleinement conscience du danger et ils sont en train de... Il y a eu une première réaction, mais je pense qu'il y a une réaction beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, beaucoup plus coordonnée qui va mettre un terme à cette bêtise, à ce soutien. La Russie les a combattus en Syrie, la Russie les a combattus en Centrafrique et dans bien d'autres pays. Seulement nos autorités doivent comprendre que ce n'est pas, c'est-à-dire que ce jeu, c'est vrai qu'en diplomatie, il faut, mais je crois que le journaliste là, il serait intéressant si nos états-majors n'ont pas peut-être cette information, parce que souvent, les journalistes d'investigation, les journalistes enquêteurs, très souvent, ont plus d'informations sur le terrain que les services de renseignement. Donc, il appartient à nos services de renseignement peut-être de rentrer en contact avec ce journaliste-là pour avoir toutes les informations qu'ils ont à leur position et pour mieux, parce qu'aujourd'hui, toutes les aides sont nécessaires. Assimi Goïta l'a dit, toutes les aides seront les bienvenues. Et moi, j'encourage nos autorités militaires, nos états-majors, nos ministres de la Défense, de rentrer en contact avec ce journaliste si ce n'est pas encore fait, pour avoir toutes les informations utiles. Parce que très souvent, sur le terrain des opérations, et c'est ce que la Russie fait beaucoup en Ukraine, quand un drone est abattu, on prend le drone pour l'étudier, pour connaître les caractéristiques du drone et pour pouvoir l'utiliser contre ceux qui ont utilisé la première fois ce même drone. Donc, je pense que pour nous, c'est cette partie-là qui était fondamentale pour moi. C'était essentiel pour moi. Et quand vous avez ces informations-là, quelqu'un dit Ousmane est premier ministre. C'est-à-dire que souvent, ce que vous ne comprenez pas, entre Ousmane Sonko et Diomaye, peut-être que je vais essayer de vous l'expliquer. Pendant toute la campagne, Ousmane Sonko a dit un mot, une phrase, une pensée. Il a développé une vision, un objectif. Il dit en sénégalais, Ousmane Sonko c'est Diomaye Faye c'est Ousmane Sonko. C'était le mot de campagne de Ousmane Sonko. Il dit Sonko c'est Diomaye Faye c'est Sonko. Alors, c'est vrai que dans les faits, l'autre est président, l'autre est patron. Mais si tu veux te limiter à cette apparence politique, tu ne comprendras rien dans ce qui se passe réellement avec ces deux hommes. Il faut élever le débat.
si Ousmane c'est Diomaye et Diomaye c'est Ousmane, ça veut dire que toutes les décisions de Diomaye Faye sont prises de concert avec Ousmane Sonko. Et toutes les décisions d'Ousmane Sonko sont prises de concert avec Diomaye Faye. Et d'ailleurs, Ousmane Sonko nous l'a démontré valablement à travers cette... voilà, c'est le ministre-là, c'est ce ministre-là qui nous a manqué de respect. Voilà, c'est ce... Oh là là, attendez. Voilà, c'est celui-là, c'est... Je vais revenir rapidement à ceci, dans 20 secondes. Je vais vous faire écouter ceci parce que quand vous parlez, il faut que les gens comprennent bien ce dont il est question. Je vais te faire écouter un peu ici. C'est important que tu écoutes ça. Écoutez bien. Depuis l'avènement de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, depuis l'avènement, regardez très bien la phrase introductive. Depuis l'avènement. Donc, il prend le temps de mettre en lumière, il prend le temps de mettre son président dans une position bien précise. Et c'est lui qui parle avec toute l'autorité de son rang de Premier ministre. Mais le président, en réalité, n'est qu'un jouet téléguidé. Le programme du PASTEF, c'est lui, il a conçu. Et ce programme-là, c'était depuis comment on appelle ça, première tentative face à Macky Sall. Je crois qu'il avait 15 ou 10%. Le deuxième mandat de Macky Sall, c'était sa première tentative. Le même programme qu'il a présenté, c'est le même programme qu'ils ont repris. Donc Diomaye Faye n'a rien fait. Ils ont travaillé ensemble, c'est vrai. Il allait en prison parce qu'il a tenu des propos, c'est vrai. Mais celui qui a vendu le programme et l'image du PASTEF, c'est bien lui, celui qui parle, Ousmane Sonko. Et quand il parle, prenez le temps pour bien écouter ce qu'il dit. Et son programme diplomatique a été très clair. Et ça se reflète d'ailleurs par l'appellation du ministère en charge des questions diplomatiques qui est devenu le ministère de l'intégration africaine. Parce que ici, regardez d'abord comment il fait le basculement. Ça, c'est bien réfléchi, c'est bien pensé. Regardez le basculement. Puisque le président Diomaye Faye est sous les projecteurs des critiques. Donc, il sort, il le blanchit, il le présente comme le véritable défenseur de la cause africaine, de la cause panafricaine. Maintenant, du président, il fait le basculement, il vient vers le ministère des Affaires étrangères, qui a été rebaptisé. Donc, vous voyez très bien, le président, le ministère des Affaires étrangères, il ne parle pas de la primature parce qu'en réalité, lui, ce n'est pas son rôle. Le Premier ministre applique la politique intérieure, la politique nationale du président. Le Premier ministre n'est pas impliqué dans la politique étrangère du président. Mais ici, regardez comment il prend cause et effet. Parce que la ministre des Affaires étrangères n'est pas à la hauteur. Et ce gouvernement-là, premier, le plus grand orateur, celui qui maîtrise le micro, celui qui est le maître à penser même du PASTEF, c'est lui. Donc, comme la ministre des Affaires étrangères n'a pas été à la hauteur pour présenter et vendre l'image du président Diomaye, lui, le Premier ministre, il vient à la rescousse de la ministre des Affaires étrangères. Donnez-moi une seconde, là, je vais éteindre ça là. Donc, lui, il vient
Donne-moi une seconde, je vais éteindre ça aussi. Power off. Donc lui, il vient à la place de 1, la ministre des Affaires étrangères, 2, le service de communication de la présidence. Parce que, regardez bien en Côte d'Ivoire, hein, qui fait la communication de Ouattara? C'est la cellule de communication de la présidence qui est gérée par sa nièce, sa fille. Au Sénégal, qui fait la communication de Diomaye Faye? Ce n'est ni la cellule de communication de la présidence, ni le ministère des Affaires étrangères, mais c'est la primature. C'est-à-dire lui qui a conçu, pensé tout. Et c'est lui qui joue ce rôle aujourd'hui. Donc, il présente le président, il bascule vers le ministère des Affaires étrangères qui a été reconfiguré avec une nouvelle dénomination. Et maintenant, il va commencer à montrer les actions entreprises par le président pour justifier ce que eux, aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal, pour justifier leur action face aux critiques des panafricains, face à leur échec que lui, il ne considère pas comme un échec, leur trahison qu'il ne considère pas comme une trahison. On va l'écouter. Et les affaires étrangères après. Et c'est pourquoi notre logique, c'est de travailler au rapprochement entre tous les peuples africains. Maintenant, notre logique, écoutez bien, il présente, il dit d'abord, et c'est maintenant que il donne maintenant lui-même son point de vue. Je vous amène à un autre niveau. Écoutez très bien, je vous en prie. Il présente d'abord, 1, le président Diomaye, 2, les affaires étrangères, et 3, maintenant lui, il se fond dans les deux premiers précités. Et maintenant, il dit nous. Alors qu'il aurait pu dire, le président Diomaye travaille. Il ne peut pas. Il dit nous. Mais pourtant, le Premier ministre n'est pas impliqué dans la politique étrangère. C'est le président, lui seul, et son ministre des Affaires étrangères. Lui, Premier ministre, il ne travaille que pour appliquer la politique nationale du président. Mais maintenant, lui, il vient se substituer au président de façon intelligente. Il dit nous. Il dit nous. Donc, il vient au secours du président qui, visiblement, a échoué parce qu'il n'a pas le verbe, il n'a pas la communication, il ne sait pas parler. Même s'il est intelligent, même s'il est président, il n'a pas l'éloquence d'Ousmane Sonko dans le discours. Et Ousmane Sonko, maintenant, il dit nous. Mais le nom d'Ousmane Sonko, en réalité, ce n'est pas le président, ce n'est pas la ministre des Affaires étrangères, mais c'est lui, Ousmane Sonko. L'intelligence l'amène à dire non, sinon en réalité, il va dire, sinon en réalité, c'est je. C'est le jeu qu'il a transformé en nous. Parce qu'il a un problème aussi, parce qu'il est resté trop longtemps sous les projecteurs. Il faut qu'il revienne devant les projecteurs. Et particulièrement les peuples voisins, les pays voisins. Et c'est pourquoi le président... Alors, quand il dit par rapport aux pays voisins, ça c'est un menteur. Ah, insultez-moi, je m'en fous, c'est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. Diomaye, moi, Sonko, moi, ok, c'est la même, c'est un menteur. C'est un menteur pourquoi? Diomaye aussi est un menteur. Il dit, il travaille pour affermir les relations entre le Sénégal et les voisins. D'accord. La visite présidentielle ne signifie rien. Quand le président se déplace, il se fait accompagner par une équipe ministérielle, des directeurs de société, des chefs d'entreprise, des hommes de projet, des opérateurs économiques. Et puis vous allez vous développer un certain nombre de projets, un certain nombre d'accords bilatéraux entre les deux pays. Quand tu fais ça, mais depuis qu'ils sont venus au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les actions que le Sénégal a entreprises vers le Mali? Je m'arrête au Mali seulement, vers le Mali. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils sont venus au pouvoir, ils ont trouvé que le Mali, il y avait une rupture de relations un peu diplomatiques, économiques, entre le Mali et le Sénégal.
Quand ils sont venus au pouvoir, ils ont trouvé qu'il y a eu de la provocation d'un petit officier de l'armée sénégalaise qui a cru utile lancer le défi à l'armée malienne, les FAMA. Quand ils sont venus au pouvoir, ils sont venus trouver une situation tendue, une situation politique tendue, l'héritage de Macky Sall entre le Sénégal et le Mali. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait de tout ça. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Je répète, ils n'ont rien fait. S'il y a un Sénégalais qui est digne de ce nom, né d'un homme et d'une femme, ancien spermatozoïde et futur cadavre, si tu penses que tu es garçon ou tu es femme, que tu peux relever ce défi-là, à cause de Dieu, il faut sortir pour nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait depuis leur arrivée au pouvoir. Mais quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, c'est le monsieur que j'apprécie. On a vu tout de suite, les premiers jours, le premier jour de prise de fonction, il y a plein de choses qu'il a, tout de suite, des décrets pour annuler plein de choses qui n'avantageaient pas les États-Unis. Ils ont déjà dépassé leurs 100 jours de pouvoir, les 100 premiers jours. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne parle pas à l'intérieur du Sénégal. Je dis qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à ce qu'ils disent. Parce que ici, ça, ce n'est pas le rôle d'Ousmane Sonko. Ici, c'est le rôle de la ministre des Affaires étrangères ou du président. Mais comme il s'est prêté à ce jeu, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont fait pour harmoniser les rapports entre le Mali et le Sénégal. Des relations qui ont été tendues par Macky Sall. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bassirou Diomaye Faye, dans son discours et dans les actes qu'il pose, œuvre inlassablement. Dans son discours et dans les actes qu'il pose, quel discours? Des discours? Quel genre de discours? Est-ce qu'il a tenu des discours où il dénonce les actions de la CEDEAO? Ne vous croyez pas, hein? Il a accordé un entretien à la radio-télévision du Sénégal, RTS, allez-y écouter. Les 100 jours de Diomaye, allez-y écouter. C'est encore disponible. J'ai pris le temps d'écouter. Les actions, il a posé quelle action? Les voyages qu'il a fait. Il est venu, il a fait des petits voyages de courtoisie. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a suivi ces voyages? Normalement, s'il voulait harmoniser les relations, après son voyage, la ministre des Affaires étrangères devait venir, ou le ministre de l'économie et des finances devait venir, ou le ministre du transport devait revenir pour discuter de la reprise de la coopération avec le port de Dakar. Est-ce que c'est ce qu'ils ont fait? Alors que ce gros gaillard arrête de manipuler les Sénégalais. Il peut manipuler les Sénégalais, mais pas nous. Arrête de faire des bruits civils m'énerver. Pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qui est la CEDEAO. Ah, nous ne pouvons pas. Donc, vous commencez à comprendre ce que je dis. Maintenant, il vient sur le cadre de la CEDEAO. Donc, pour eux, ce que la CEDEAO nous a fait subir, c'est normal. C'est légitime. La CEDEAO était dans son droit. Donc, ce que la CEDEAO a fait est vrai. Waouh. Waouh. Ils sont forts. Donc, maintenant, la CEDEAO n'a rien fait de mauvais. Le Mali, c'est fini. La CEDEAO a fait ce qu'elle devait faire. Alors, vous ne pouvez pas quitter la CEDEAO. Maudit à 1000 fois, idiot 1000 fois. Si des garçons, vous pouvez nous empêcher de sortir de la CEDEAO. Encourager une énième scission, alors que partout dans le monde, les gens essaient. Alors, moi, vous avez entendu suffisamment ce monsieur qui est pour moi, il est une honte. Pour moi, il est une humiliation. Pour moi, c'est une déception. Pour moi, c'est une déchéance. Pour moi, c'est une décadence. Pour moi, c'est une trahison. Pour moi, c'est une lâcheté. Pour moi, lui et Diomaye sont des esclaves des salons. Je répète, lui et Diomaye sont des esclaves des salons, des traites. Ce ne sont pas des panafricains. Je le répète. Voilà deux situations. Deux situations. La première situation, c'est la CEDEAO. La deuxième situation, c'est l'Ukraine. Et ces deux situations se sont passées en un temps record. Et on n'a rien vu du Sénégal d'action tangible. Ne serait-ce que par solidarité de bon voisinage, solidarité africaine, solidarité panafricaine. On n'a rien vu de tout ça. Deux actions. La CEDEAO,
l'Ukraine. Qu'est-ce que le Sénégal a fait? Vous savez, vous ne pouvez pas aimer Keïta, il s'en fout éperdument, puisque Keïta n'a jamais demandé à quelqu'un de l'aimer ou de l'apprécier. Il n'a jamais dit à quelqu'un de venir, comment on appelle, de croire à ce qu'il dit. Il dit, je tiens des propos, allez vérifier, c'est tout, ça s'arrête là. Mais vos vies de merde que vous avez écrit, moi je le dis, je le répète, ça me fait plaisir parce que votre présence me permet d'avoir de l'argent. Vos commentaires me permettent d'avoir de l'argent. Je m'en fous que vous venez verser vos vies là. C'est vous que ça regarde, je m'en fous. Voilà quelqu'un qui dépense son argent pour venir donner l'argent à quelqu'un qui n'aime pas. Quelqu'un qui dépense son argent pour venir donner l'argent à quelqu'un qui estime que la personne ment. Quelqu'un qui dépense son argent pour venir soutenir Keïta pour avoir de l'argent. Vraiment, il faut être idiot pour faire ça. Je ne sais pas comment vous, je ne sais pas quel est franchement votre niveau de réflexion ou d'intelligence, mais franchement, souvent quand je vois ça, je suis un peu étonné. Quoi. Je ne sais pas quel genre de personne vous êtes. On dit, quand tu connaîtras la vérité, elle va t'affranchir. Moi, j'aurais pu me taire sur ça. Hein. Beaucoup de gens, les gens ne vous diront jamais. Vous voyez, si je dis ça, demain, ils ne vont pas venir parce que j'ai besoin de leur argent. Mais moi, je vous dis, pour vous affranchir, Dieu ne me dira pas, tu avais une information que tu n'as pas donnée. Donc, ce qui fait que mon cœur, là, j'ouvre et puis je parle. Et c'est en fonction de cela que personne ne pourra faire quelque chose contre Keïta. Parce que mon cœur est propre et blanc. Personne. Parce que je ne retiens pas. Je parle et je dis. Donc, je suis très heureux que vous soyez là pour me soutenir.